Salam alaikum l'équipe, toujours مع le cours تاع les glucides. Donc on va continuer في البوان اللي حبسنا فيه الخطرة اللي فاتت. Donc كنا الخطرة اللي فاتت كنا حبسنا في les stéréoisomères. D'accord, donc شفنا un exemple تاع un type ou bien un hexose, c'est-à-dire un glucide de 6 atomes de carbone. D'accord, donc شفنا les 8 stéréoisomères possibles اللي يقدر يديهم. D'accord, donc on va continuer les points prochains. Donc, on va voir l'interconversion des os ou la transposition. Donc, l'interconversion des os est la réaction équilibrée qui provoque la transformation partielle d'un aldose en cétose. D'accord? Donc, le principe de la transposition, c'est que c'est une interconversion de l'os, d'accord? C'est-à-dire il se transforme donc il تحول من un aldose vers un cétose, d'accord? C'est-à-dire il va perdre la fonction aldéhydique et il va transformer cette fonction, d'accord, vers une fonction cétone. Comment? Donc elle peut être effectuée soit par voie enzymatique, soit par voie chimique, en milieu alcalin, c'est-à-dire en milieu basique, c'est-à-dire le pH est élevé à 7, c'est-à-dire plus de 7. Le pH est plus de 7, d'accord? Donc c'est un milieu, dans un milieu basique, ça va être la transposition, d'accord? Donc voici un exemple de transformation d'un aldose vers un cétose. D'accord, donc on a l'exemple d'un glucose ou un mannose, d'accord, qui peuvent transpositionner, donc la fonction peut transpositionner d'un aldose, d'un aldose vers un cétose, d'accord. Donc on peut voir la différence les تقدر تسرع. Donc quand vous voyez à gauche donc l'aldose كيفاش تكون la forme تاعو, pardon, donc voilà, donc quand vous voyez à gauche donc la forme d'aldose كيفاش راهي, donc انا نعرفوا بلي donc la fonction aldéhydique تكون في le carbone numéro 1, d'accord. Donc par une réaction enzymatique ou une réaction chimique, donc تقدر تسرع la transposition تاع la fonction aldéhydique, d'accord. Donc on peut observer donc c'est que la fonction aldéhydique elle va être disparaît, d'accord, puis راح former une fonction cétone CO sur le carbone numéro 2, sur l'atome de carbone numéro 2, d'accord. Donc chimiquement parlant, donc nous avons deux atomes de carbone, 3 atomes d'hydrogène et donc 2 carbone, 2 oxygène, 3 hydrogène, d'accord. Donc 2 carbone, 2 oxygène, 3 hydrogène. Donc c'est chimiquement parlant, c'est les mêmes atomes, d'accord. Donc par voie enzymatique ou chimique, donc تقدر تعمل هذه l'interconversion sous des conditions bien spécifiques, d'accord. يعني تحت ظروف خاصة, ok. Parmi هذه الظروف الخاصة c'est bien le pH alcalin. Alcalin c'est basique, d'accord. Donc voilà, donc مدنا حنا ثان un exemple كيما رانا نشوفو تاع le mannose et le glucose vers le fructose, d'accord. Donc حنا نعرفو بلي donc le mannose c'est un aldose, d'accord, à 6 atomes de carbone, d'accord. La même chose pour le glucose, donc nous sommes dans la série D, d'accord. Donc le OH c'est le carbone avant-dernier, donc il est toujours orienté vers la droite,
Donc, on peut observer la transposition des salades, d'accord? On peut observer l'apparition de la fonction cétone et l'apparition et la suppression, on va dire. Donc, la fonction aldéhydique a été supprimée ou bien le contraire, d'accord? Donc, c'est une réaction irréversible. Donc, soit on peut commencer du mannose vers le fructose, ou bien glucose vers le fructose, ou bien donc le fructose vers les aldoses. D'accord? Donc, c'est une réaction. Donc, soit passer l'aldose vers le cétose, ou bien le cétose vers le aldose. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Donc, donc, on va passer vers le terme de les isomères de fonction. D'accord? Donc, ont la même configuration, même nombre d'atomes de carbone, ils diffèrent par la fonction carbonyle. D'accord? Donc, un isomère de fonction, donc par exemple, entre le glucose et fructose, d'accord? Donc, le glucose, c'est un hexose, d'accord? Donc, qui m'appelle bon, on a les mêmes atomes de carbone, les mêmes nombres d'atomes de carbone, d'accord? Donc, les deux, ils ont 6 atomes de carbone. Donc, avec la différence بيناتهم, c'est la fonction carbonyle. D'accord? C'est-à-dire, واحدة عندها une fonction aldéhydique, واحدة عندها une fonction cétone. D'accord? Donc, par exemple, في l'examen ou bien في test ou le contrôle ولا يعطيك يقول لك citer par exemple un isomère de fonction. Donc, vous allez citer par exemple le glucose et le fructose comme exemple. D'accord? Le glucose et le sorbose. D'accord? Donc, la différence بيناتهم, c'est bien la fonction. Donc, واحد عنده une fonction aldéhydique, واحد عنده une fonction cétonique. Donc, c'est ça la seule différence entre donc c'est ça en général le principe de l'isomérie de fonction. Voilà. D'accord, j'espère que c'est clair. Donc, en passant vers l'autre point, donc on va passer carrément vers la structure cyclique. D'accord? Donc, on va voir les structures cycliques des os. Donc, la structure cyclique des cétoses. D'accord? Puisque nous avons traité les aldoses, donc nous allons voir la structure cyclique des cétoses. D'accord? Donc, les cétoses peuvent se trouver sous forme pyrannique ou le plus souvent sous forme furanique. D'accord? Donc, on peut, donc, d'après la phrase, donc on peut conclure que, voilà, que les cétoses, la forme غالبية الشكل اللي تكون عليه الشكل cyclique, donc غالبية la forme اللي تكون فيه un cétose, c'est bien la forme furane. D'accord? Voilà, donc C2, C4, d'accord? Machine C1, C5, ok, donc la forme furane c'est C2, C4, parce que c'est la plus stable, d'accord? Donc la forme furane, donc c'est la plus stable par rapport à la forme purane, ok? Donc voilà, on va voir l'exemple. Donc, quand vous voyez à gauche, on a une molécule de fructose, d'accord, un défructose, donc c'est un cétose, ok. Donc, on a donc par exemple pour le fructose, la forme la plus souvent trouvée, c'est la forme furane, d'accord. Donc, c'est la forme furane qui est la plus trouvée ou bien la plus abondante. Ok, dans une solution ou bien dans un liquide. Ok, donc la forme furane. Donc, pas de forme pyrane possible. Donc, la cyclisation à droite va nous donner une structure linéaire d'un aldose, un cétose, pardon, comme exemple le fructose. Donc, maintenant, donc on peut observer la forme bêta des fructofuranoses et la forme alpha de fructofuranose, pardon. D'accord? Donc, on peut observer le truc.
Donc, قلنا بلي في la forme bêta, la différence بيناتهم رانا نشوفو بلي presque كيف. La seule différence بيناتهم pratiquement c'est l'orientation de le OH تاع le C تاع le carbone numéro 1 et le carbone numéro 6. D'accord? Donc, donc la forme bêta, يكونوا orientés. Donc, pardon. Donc, la forme bêta, donc la fonction OH تكون au-dessous le carbone numéro 1. Carbone numéro 6 تكون au-dessus. D'accord? تكون للفوق وهنا تكون لتحت. في la forme alpha, donc يكونوا في le même donc يكونوا في le même on va dire le même plan. Voilà, في زوج يكونوا vers le haut. D'accord. Excusez-moi l'équipe. Donc je me suis trompé. غلط. D'accord. Donc pour la forme bêta. D'accord. Donc on va voir donc le OH libre pour le carbone numéro 1. D'accord. Donc excusez-moi. Donc pour la forme bêta, donc le OH libre en carbone numéro 1 راهو orienté vers le haut. La même chose pour le carbone numéro 6. D'accord? Donc il est orienté vers vers le haut. D'accord? Et pour le alpha-pyranose, donc les deux fonctions alcooliques, donc les deux OH sont orientés vers le haut et vers le bas. D'accord? Donc c'est ça la différence بيناتهم. J'espère que c'est clair. Donc voilà. Donc on va passer vers un autre point. Donc bon, avec la forme pyrane, C2C6, des cétoses, c'est une forme instable. D'accord? Donc c'est pour ça que nous n'avons pas de forme pyrane possible. Donc c'est ça. Donc le problème c'est l'instabilité. Donc ils ont instable, une forme instable par rapport à la forme furane. Donc on va voir la prochaine notion. Donc le pouvoir rotatoire. D'accord?